Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canaltor.com pour évoquer le programme dominical de ce 16 octobre. Un quintet plus sur l'hippodrome de Chantilly, il s'agira du prix du paddock au programme 1600 mètres sur la piste en sable fibré. J'ai retenu en priorité les concurrents du haut de tableau, notamment ceux d'Henri Alex Pantal, le 2 Arrose, qui m'avait bien plu l'occasion d'une deuxième place obtenue dans un quintet, c'était début août sur les ponts de Deauville, mais également le numéro 1 Magari, un cheval régulier qui n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 11 dernières sorties publiques et qui pour ses deux dernières sorties dans les quintets s'est classé respectivement 3e, 6e. On le reposera le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Pirate Corvette, qui me semble en mesure de bien faire pour son premier essai dans les handicaps, un cheval qui est présenté par André Fabre et qui vient de s'imposer fin septembre sur l'hippodrome de Compiègne. Le numéro 4, Grand Jeté, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Cette pouliche a terminé 3e du Grand Handicap des Juments sur 1900 mètres sur la PSF de Chantilly. Le raccourcissement de distance ne devrait pas lui être négligeable et imputable. Le numéro 17 également, c'est Santana. Au départ, elle aussi de son premier handicap. Elle compte 12 courses courues. Elle n'a jamais terminé plus loin que 5e. Elle compte déjà 2 victoires et 6 places, de quoi lui valoir également de logique supporter. Le 15, c'est Siyaka qui a terminé 5e d'un quintet dernièrement à Deauville. Et ce jour-là, on peut penser qu'elle aurait terminé beaucoup plus près si elle n'avait été bloquée pour finir. Le 16, Boréal, elle aussi au départ de son premier handicap, mérite crédit. Elle compte déjà 2 victoires en 5 courses courues, des victoires obtenues sur le sable à Deauville et à Pornichet. Une aptitude donc à la surface qui peut jouer pour elle. Et le numéro 8, Moon Express, qui a remporté un handicap courant août à Deauville, qui est passé de 34 en 37,5 de valeur, ce qui complique sa tâche, mais elle retrouve des adversaires ici à sa portée après un essai infructueux dans une liste disputée dernièrement à Saint-Cloud. Résumé chiffré 2 à 7, 4, 17, 15, 16 et 8. Concernant le prix du Conseil de Paris, le temps fort du jour, une épreuve estampillée groupe 2, j'aime beaucoup le 401 One Foot in Heaven qui évoluera sur un parcours à sa convenance. Il retrouve en effet le tracé sur lequel il a fait sien le Grand Prix de Chantilly il y a de cela quelques semaines. Depuis, le cheval a très bien fini dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe pour s'y classer 6e à mon avis. Le lot dans ses cordes a lui d'en profiter, le 401 One Foot in Heaven. Je lui poserai le 402 No Weekend, un cheval régulier qui collectionne les bons résultats, et le 403 également Tiberian pour une place 4e d'un groupe 1 dernièrement. Outre-Rhin, c'était au mois de septembre. Concernant Tarbes en Réunion 2, dans la première j'aime beaucoup Mâchecourt présenté par François Roux. Le cheval reste sur 4 podiums et mériterait ici amplement de franchir le poteau en tête. On lui opposera le 103, c'est Fastnet Lightning, à l'évidence proche de sa course. 101-103 dans la 6e, de 2 ans semble se détacher le 601 Makazi qui compte déjà des bons résultats, 3e à Deauville en débutant, premier ensuite à Mont-de-Marsan, et le 602 dans cette épreuve également qui doit pouvoir confirmer ces deux bons résultats enregistrés à la test. 601, 602 pour Tarbes et à Tarbes également 101, 103. Concernant Agen en Réunion 4, pas mal d'infos à vous transmettre, notamment Christophe Hamel. Il est confiant avec le 106 Vénard de Farcha, un cheval qui revient ici sous la selle, sa discipline de prédilection avec de sérieuses prétentions. Le cheval est revenu en mieux après avoir connu des pépins de santé, des problèmes de boulet. Il est performant corde droite. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme ça et j'ai senti un Christophe Hamel très confiant pour les premières places. C'est le 106 Vénard de Farcha. On lui posera le 110 Boris Dédouis, le seul 5 ans au départ de cette course. Il défie ses aînés avec des prétentions, et le 109 également. Tombeur noyé, il me semble barré pour le succès, mais c'est un cheval extrêmement régulier. Il est au mieux, m'a confié son mentor, et il devrait une nouvelle fois être à l'arrivée. 106, 110, 109. Pascal Manceau également confiant avec le 104 Diamant du Parc, un poulain qu'il estime. Le poulain a pas mal d'atouts dans son jeu, c'est un cheval qui partira en première ligne, il est confié à Jean-Michel Bazir. Il a bien travaillé, il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'Ostart, il vient prouver sa forme à Toulouse. Bref, vous l'aurez compris, il faudra compter sérieusement avec ce 204 Diamant du Parc. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 308 Verdict Blue qui retrouve la piste sur laquelle il s'est imposé le 18 septembre et ce devant 7 de ses adversaires du jour. Ce jour-là, il gagnait facilement. Rien ne s'oppose à une confirmation, le 308 Verdict Blue. Dans la 4e, attention, 401 Attila Berry, qui certes reste sur des échecs, mais attention, le cheval est pieds nus, il fait face à un engagement idéal à moins de 600 € du plafond des gains. Nul doute qu'il a été préparé en conséquence pour cet objectif. L'opposition, pourquoi pas lui associer le 407 Bazir Dimanche, de retour dans le sud-ouest, avec des prétentions. On arrive au Grand Prix du Sud-Ouest, le 39e Grand Prix du Sud-Ouest, où nous aurons départ la vedette locale, le 603 Timoko, qui effectuera sa rentrée, mais il peut faire aussi bien qu'en 2013, où il avait gagné ce Grand Prix du Sud-Ouest. À mon avis, c'est le cheval de classe du lot, et il devrait pouvoir en apporter la démonstration
sur la piste, le 603 Timoko. Pour les places, on lui associera le 604 Bird Parker, qu'il ne faut surtout pas condamner sur ses dernières disqualifications. S'il part au trot, il s'annonce redoutable. J'aime également beaucoup, de par leur numéro favorable derrière la voiture, le 602 Dante Bocco et le 601 Namix, lesquels ont été classés dans cet ordre, le premier et troisième, d'une épreuve bien composée au croisé de Roche dernièrement. 603, 604, 602 et 601. Dans la 7ème, attention également au 711, Barrio Josselin. Il est déféré des 4 pieds, c'est le seul 5 ans départ de cette course, le lot est à sa portée. Il devrait pouvoir en tirer profit, c'est le plus riche et à mon avis le plus doué de cette rencontre. On résume tout ça pour Agen Réunion 4. La première, le 6 en jeu simple associé au 10 et au 9 pour les couplets. La deuxième, le 204 en jeu simple. La troisième, le 308 même topo. La quatrième, 401 Tilaberi. Le Grand Prix du Sud-Ouest, 603 4 2 1. Et dans la septième, le 711 Barrio Josselin. Excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct to Course.